Abed Hashem, on va essayer de finir aujourd'hui avec l'aide du ciel. La Torah 10 du l'écouter Moharan. Hier, on s'est arrêté sur la notion comme quoi que lorsque on réunit la Torah dévoilée, la Torah cachée, et qu'on se rapproche des tzadikim comme Mordechai et Esther, qui représentent la dimension masculine et féminine de la Torah dévoilée, la Torah cachée, et quand on tape des mains, quand on tape des pieds, etc., qu'on fait cette réunion-là entre la Torah dévoilée et la Torah cachée, on avait vu que c'était une réunion entre la dimension féminine qui est le Ham Israël, la Shrina de Kadosh Baruch Hu, et la dimension masculine, qui est Akadosh Baruch Hu. On fait une union entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, en fait, ça représente quoi? Il nous avait dit le Rav, juste pour rappeler, c'était quand même assez important de revoir ça, c'était très joli. Le Rav a dit que ça représente en fait que quand il y a du Shalom Bayit, quand il y a du Shalom Bayit dans une maison, quand il y a de l'entente conjugale entre un homme et sa femme, donc entre la dimension masculine et la dimension féminine, et ben automatiquement, ça fait dans le ciel une réunification, un shalom entre nous, entre l'âme Israël et Akadosh Baruch Hu. Et ça attire du coup un flux de miséricorde, un flux de bracha, et en promet dans la maison. Et souvent, quand il y a des problèmes dans la vie d'un homme, dans la vie, que ce soit toutes sortes de problèmes matériels, que ce soit de santé, de shalom, de parnassa, ou bien même de mido, etc., souvent, la racine de tout ça, c'est dans le shalom bayit, l'éducation des enfants. Toute la racine est dans le shalom bayit, mais pourquoi dans le shalom bayit? Ce n'est pas une raison sociale, ce n'est pas un raisonnement par rapport à de la philosophie ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y a la logique, comment on se comporte entre un homme et une femme, ça va avoir des répercussions sur les enfants. Et quel rapport avec la parnassa, quel rapport avec la santé, quel rapport avec que je me sens bien, pas bien dans ma vie? En réalité, parce que dans le ciel, quand il y a du shalom bayit, dans le ciel, il y a du shalom avec Kadosh Baruch Hu, et ça amène de la bracha sur nous, et Kadosh Baruch Hu, il réside avec nous. Et quand Kadosh Shalom, il n'y a pas de shalom bayit. Mais peu importe si tu as raison ou tu n'as pas raison que shalom bayit, tu dis, moi j'ai raison, je ne peux pas faire la paix, j'ai raison. Hachem, il ne te demande pas si tu as raison ou si tu n'as pas raison. Hachem, il te demande d'avoir la paix à la maison. Et quand tu as la paix à la maison, Hachem, il dit, peu importe que tu as raison ou qu'elle a raison, moi je suis là. Et quand je suis là, je t'arrange tous tes problèmes. Il y a la bracha. Tu es au côté de la Maharavi. Quand il y a le shalom bayit, tu es au côté de la Maharavi. Tu peux prier dans ta maison, tu peux faire ce que tu veux dans ta maison, mettre des prières dans ta maison. Les gens ils peuvent venir chez toi, comme il dit le Rav, venir faire des prières dans ta maison à toi, parce qu'il y a Shalom Bayit et qu'il y a la Bella Kadosh Baruch Hu. Très bien, on continue. Là où on s'est arrêté. Vezé Perouche, Ve'ele, Kol Makom, Shneema, Ve'ele, Moshe, Vala Rishonim. Donc on avait dit hier qu'on avait cité le verset de Mishpatim, Ve'ele Mishpatim, Achatasim Lifnehem. On avait dit, voici les lois que tu placeras Moshe et toi devant eux. On avait ramené le Midrash qui disait que les lois que tu placeras devant eux, Elou dinim Torah, donc le Rabbeinu avait interprété, voici les lois de la Torah, les dinim de la Torah. Donc c'est les rigueurs de la Torah, on avait dit hier, les rigueurs sont entendues, toutes les rigueurs qui peuvent avoir au-dessus de ta tête, au-dessus de la tête du Ham Israël, que Dieu nous en préserve. On a dit à Shatassim Lifnem que tu placeras devant eux. Rachid là-bas, il ramène le Midrash qui disait que c'était que tu vas égaliser les hommes et les femmes. Tu vas mettre ces lois de manière égale devant les hommes et les femmes. Donc, c'était de la réunification, c'était le shalom entre la dimension, l'unification entre la notion masculine et féminine de la Torah, la partie dévoilée, la partie cachée de la Torah, ou entre nous, à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir, par cette réunification, par cet attachement au tzadikim, par l'attachement à la Torah, tu vas pouvoir amener la bracha et adoucir les rigueurs, les dinim de la Torah. Maintenant, voilà, il reprend Rabbeinu l'interprétation du verset, il dit Ve'ele. C'est quoi le mot Ve'ele dans ce verset au début? Ve'ele, juste un instant, couper les micros au cas où. Voilà. Ve'ele, c'était quoi donc Ve'ele? Ve'ele, Mechila, voilà. Kol makom shnema ve'ele, chaque fois qu'il marque le mot ve'ele, ça veut dire qu'on vient rajouter sur quelque chose qui a été déjà dit auparavant. Et voici, mais le et voici, il vient rajouter, le va, il vient rajouter, et le mot ele, il vient rajouter sur ce qui a été dit auparavant. D'accord? Bechinat tosefet veribouy, bechinat gava. En réalité, Rabbeinu nous dit, c'est quoi qu'on vient rajouter sur ce qui est avant? C'est que tu veux rajouter, tu veux augmenter, et ça fait référence à la dimension de l'orgueil, qu'une personne, elle ne se contente pas, elle n'est pas heureuse de ce qu'elle a, elle veut toujours plus, et elle veut toujours surtout se faire voir plus, sentir son ego toujours de plus en plus important, d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus d'argent, de sentir que j'ai plus de réussite, etc., détaché de la connexion avec Kadosh Baruch Hu. Donc, cette volonté de rajouter fait référence à la gava, nous dit Rabbeinu ici. D'accord? C'est qu'une personne, en fait, Shadam Arzik Mi'atzmo Yotam Mashu. En fait, la gava, le Rav définit la gava comme le fait qu'une personne, elle se croit plus que ce qu'elle est. Ouais, voilà pourquoi ici on parle de rajouter, parce que tu t'es rajouté en fait des qualités ou des qualifications et tu t'es attribué des forces et des victoires et des succès qui ne te reviennent pas puisque tout revient à Kadosh Baruch Hu. Vezé Avodazara, il nous dit c'est de la Avodazara, Rabbeinu, Kipshuto, l'idolâtrie, arrête de chercher l'idolâtrie dans les histoires de Abraham avec son père. L'idolâtrie, c'est l'orgueil qui est en nous, l'orgueil qui est à l'intérieur de nous. Et d'où est-ce qu'on. Rabbeinu, il nous avait une preuve ici, d'où est-ce qu'on voit que la Gava, elle est appelée par un langage de rajouter, comme Ve'ele.
Comme chez Katouf, l'Omer Bechem Chashak Hashem. Donc dans Devarim, chapitre 7, c'est marqué Hashem, il n'a pas désiré de votre surplus. Meru Bechem. Là-bas, Meru Bechem, ça veut dire un langage de rajouter et de rajouter. Et on parle de quoi chez Perusho Gava. On parle là-bas de la Gava. Tiens, écoutez-moi, non, si tu veux. Chez Perusho Gava. Au Bechem, Neshen Ribouille. D'accord? Et donc, ça fait référence à la Gava. Comme le Midrash explique sur ce verset-là. Okay. Le sens simple du verset là-bas, c'est que du fait que vous êtes enorgueilli, quand Akadosh Baruch Hu vous a donné de l'abondance, il t'a donné de la parnassa, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, il t'a donné la santé, il t'a donné des vêtements, et toi tu gonfles, tu vois pas Hachem, tu vois juste qu'est-ce que tu as, et tu te l'attribues à toi. C'est pour ça, Meru Bechem, de ce que vous avez, de toute la multitude de ce qu'on vous donne, Akadosh Baruch Hu nous donne, et nous, on n'est pas complètement en annulation devant Hachem, en reconnaissance, en remerciement, en chant à Kadosh Baruch Hu. Hashem, il ne désire pas de vous. Il ne désire pas de vous si vous êtes des ingrats et si vous êtes des enfants, comme on apprend dans le Jardin des louanges, dans Chaka et Moula. Si vous êtes des ingrats, Kadosh Baruch Hu, Kaviachon, il ne veut pas de nous dans cette condition-là. Ken Adraba, vous, nous, au contraire, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Ce qu'on a vu, la dimension que Kadosh Baruch Hu, il a diminué la lune. Vous vous rappelez qu'on a dit que Kadosh Baruch Hu, Kaviachon, Rosh Chodesh, il fait teshuva sur le fait qu'il a diminué la lune. Pourquoi il a diminué la lune à Kadosh Baruch Hu? Il a diminué la lune à Kadosh Baruch Hu parce que la lune, elle était orgueilleuse. La lune, elle a cherché à vouloir plus que le soleil. Qu'est-ce qu'elle a dit, la lune? Elle a dit, on ne va pas avoir deux rois avec la même couronne, deux luminaires avec la même couronne, c'est pas possible. Il faut que tu choisisses Hachem. Il y en a un qui doit prendre la couronne et l'autre il doit faire autre chose. Hachem, il a dit, tu sais quoi, ta réparation, c'est quoi? Tu as une volonté, tu as un sentiment d'orgueil à l'intérieur de toi. Tu as un sentiment de vouloir être plus. Tu n'es pas satisfait de ce que tu es. Tu penses que tu devrais être au-delà de ce que tu es. Eh bien, ton tikkun, ça va être de te rabaisser. Hachem, il lui a dit, l'air, et va te diminuer toi-même. C'est ça toute la Torah Vav de l'écouter Moran. Donc, le Rabbeinu nous dit que l'essentiel de la Tchouva, c'est quand on te fait honte, c'est que tu te taises. Parce qu'en fait, c'est le processus que le il a mis en place pour qu'au moins tu puisses te rapetissir quand on te fait honte, que tu te rappelles ta petitesse. Le Kitsour. En tout cas, c'est ce que nous, on devrait faire. On devrait constamment être en train de se rapetisser devant Akadosh Baruch Hu. Comme Abraham, que lui, il a dit, moi, qu'est-ce que je suis? Je suis de la poussière et de la cendre de la terre. Mon cher Rabbeinu, il a dit, Banachnouma, qu'est-ce qu'on est? Et David Amer, il a dit, moi, je suis un ver de miso, je suis un ver de terre, même pas un être humain. D'accord? Et d'ailleurs, les rachetevot, comme on a dit à chaque fois, ça fait les rachetevot du mot émet. C'est ça le émet. Le émet, c'est savoir que tu n'es rien sans Akadosh Baruch Hu dans l'humilité. Et c'est ça la dimension du Vé'élé qu'on a dit ici, de rajouter sur ce qui s'est passé sur ce qui était avant. C'est la dimension de Haman et de Amalek, qu'on les appelle les Rishonim. Là-bas, on dit Vé'élé, Mosif à la Rishonim. Ils disent que le mot Élé, il vient rajouter sur les Rishonim. C'est quoi les Rishonim? Les Rishonim, en fait, c'est une référence à Haman et Amalek. Pourquoi? Parce que dans Bamidbar, on voit dans le chapitre 24, comment on appelle là-bas le peuple de Amalek? Réchit Goïm Amalek. C'est la tête des peuples, des nations, des Goïm, Amalek. Donc, tu vois que Rishonim, les premiers, les têtes, ça fait référence à Amalek, qui sont la Gahava, qui sont l'ingratitude, qui sont l'orgueil. D'accord? Donc, le mot Vé'élé, il vient faire référence à toute cette clipa, cette écorce qui est dans notre cœur de Haman, de Amalek, l'écorce de l'ingratitude, de la plainte, l'écorce de l'insatisfaction, de la Gahava, du manque de Emunah en Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y a de la colère. Toute la colère qu'il y a. Messieurs, mes amis, écoutez bien ce qu'on est en train de dire ici. Toute la colère divine qu'il y a sur nous, c'est que à cause de la Gahava. C'est que à cause de l'orgueil. Pourquoi tu n'as pas Shlom Bayit? Parce que tu es un orgueilleux. Pourquoi ça ne réussit pas la Parnassa? Parce que tu es un orgueilleux. Pourquoi ça ne réussit pas dans les Midot, dans la Torah? Parce que tu es un orgueilleux. Ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on a été créé à la base. On a la clipa de Haman Amalek qu'on doit détruire à l'intérieur de nous. Et ça, Rabbeinu nous dit que si tu veux guérir de ça, tu dois aller chercher les tzadikim. Tu dois t'attacher aux tzadikim, tu dois crier dans tes tefilot de travaux les tzadikim parce qu'il n'y a que eux qui vont t'amener la vraie lumière de la Torah, qui est la lumière de la Hanava, la lumière de la Emouna, qui elle va réparer tout à la source. Et une personne qui est Hanava, une personne qui est Emouna, elle peut danser toute la journée, peu importe ce qu'on lui annonce, elle peut danser. Moi j'ai vu le Rav Shamarou chez Yahye, un jour ou deux après qu'il avait perdu sa petite fille, il est rentré à Torah Box, il avait un cours à l'époque, il est rentré en dansant. Il est rentré en dansant dans l'émission. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce qu'il est Be'anava Veshiflut Adasov. Il vit Hachem Adasov. Il est inclus dans un Kadosh Baruch Hu Adasov. Il essaye complètement de vivre qu'avec Kadosh Baruch Hu. Et dans ce cas-là, une personne qui est Be'anava, elle vit Hachem. Elle vit que tout c'est un cadeau d'Hachem. Hachem il donne, Hachem il prend, que Dieu nous en préserve. Hachem il donne, Hachem il prend. Yishem Hachem il voit que son nom soit béni à tout jamais. Et une personne qui est consciente qu'en réalité, Hachem il fait Raktov Lecha. Tout ce qu'il a donné, c'est que du bonus. Il ne te doit rien à Kadosh Baruch Hu. Cette personne-là, elle est à l'opposé de Haman Amalek. Elle a des mentions de Moshe Rabbeinu, de Mordechai et d'Esther, et elle peut danser, même quand il y a des dynim.
Elle peut danser, taper des mains et lever des pieds, même quand elle est des dinim, parce qu'elle est attachée aux tzadikim qui vivent Hachem, Aïn Be'aïn, qui voient Hachem les yeux dans les yeux, qui voient l'amour d'Hachem, que tout c'est un cœur de Kadosh Baruch Hu. Et dès que tu fais ça, écoutez bien mes amis, dès que tu fais ça, et tout le livre Le Jardin de la Paix, parce qu'on a parlé de Shalom Bayit ici, tout le livre Le Jardin de la Paix, Began Shalom, il est basé sur deux nekudot, Anava et Emouna. Une personne qui dans son Shalom Bayit, au lieu de voir sa femme, il voit Hachem qui veut lui faire travailler sa Emouna et son humilité. Dès que tu as une confrontation, tu as un truc, si tu fais prise de conscience et que tu dis c'est Hachem, Hachem, il me fait ça parce qu'il veut réparer mes midot, il veut réparer mes avérotes, c'est pas ma femme. Et tu mets Kabel et en te soumettant devant un Kadosh Baruch Hu, pas devant ta femme. Et que là-bas, tu fais un travail de Emouna, tu écoutes les conseils des tzadikim, comment gérer cette situation d'après la Emouna et d'après la Hanava, tout de suite, les rigueurs, elles s'arrêtent. Tout de suite, ta femme, elle se détend. Tout de suite, les portes, elles se réouvrent. Tout de suite, les visages, ils se réilluminent. Qui collent tous les dinim qu'il y a sur nous, c'est que de la ga'ava. C'est que de la ga'ava. Et comme c'est marqué dans le conte du maître de la prière, il y avait un guerrier qui demandait, qui était extrêmement puissant. Il rentrait dans chaque pays, chaque nation. Et si jamais il allait là-bas, il leur demandait une seule chose. Je vous demande une chose, disait ce guerrier. Il disait, je vous demande la soumission. Et si vous vous soumettez, je vous laisse en vie. Si vous ne vous soumettez pas, je vous écrase et je vous anéantis. Et le Rav Shelachi et Rav Shamarouch, je vais expliqué c'est quoi ce guerrier, cet homme puissant qui est dans ce conte là-bas. En réalité, c'est la Midat Adin. C'est la tribu de colère d'Akadosh Baruch Hu, de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, qui vient. Et elle demande quoi la rigueur d'Akadosh Baruch Hu? Quand tu vois qu'il y a de la rigueur sur toi, elle demande quoi la rigueur? De la soumission. De la soumission devant Hachem, de l'humilité devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Que toutes les rigueurs et toutes les peurs qu'on a dans la vie et les difficultés, c'est à cause de la Gahava. Mais Tikkuno, c'est quoi sa réparation? Comment on va réparer la Gahava? C'est la suite du verset. Ve'ele, c'est la Gahava. Mosif à la Rishonim, tu as rajouté sur les premiers comme Aman et Amalek. Mishpatim. Mazé Mishpatim. Omer Rabbeinu Akadosh. Ve'ele Mishpatim. Voici les Mishpatim. Mishpatim, c'est Bechinat Ruach. En réalité, le mot Mishpatim, qui veut dire les lois, les préceptes, ça fait référence au souffle qui représente les tzadikim, qui ont le souffle de l'Akdusha. Mais pourquoi le mot Ruach qui fait référence? Il fait référence à Mishpatim. Pourquoi le souffle il est lié avec les lois? Kamila Mishpat Sheraim Ruach, comme Shkatov, ou le Ruach, Mishpat, Meshive, Milchama. Dans Yeshaya, chapitre 28, tu vois que là-bas, le mot Ruach et Mishpat, ils sont complètement liés. C'est marqué, le Ruach Mishpat est dans le souffle de jugement. Meshive, Milchama, il ramène la guerre. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, on voit que le tikkun de la Gahava, c'est par le fait que tu vas te rapprocher des tzadikim que de eux, on peut recevoir le souffle de l'Akdusha. Le souffle de l'Akdusha, et rappelez-vous que nous, dans ce que je disais au niveau du Chalban, il nous a rappelé ça il n'y a pas la semaine dernière, qu'on est considéré dans notre Neshama, il y a 5 parties, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Les 3 parties qu'un homme il est vraiment kashour dans sa vie, où il est vraiment lié dans son service divin, c'est le Nefesh, le Ruach et la Neshama. La Neshama, elle est complètement attachée à Kadosh Baruch Hu, elle est dans Kadosh Baruch Hu, elle est constamment pure. Le Nefesh, c'est ce qui est attaché au niveau du corps, au niveau des passions de ce corps-là, c'est le côté beaucoup plus animal et instinctif de l'homme. Et le Ruach, c'est là où nous, on est. Nous, on est ce vent-là, ce vent qui peut aller vers un côté ou vers un autre, vers la Neshama ou vers le Nefesh, vers l'attachement à Kadosh Baruch Hu, vers l'attachement de ce monde-là. L'homme est dans le Ruach. Le Ruach, c'est le libre arbitre d'un homme de vouloir aller à droite ou à gauche vers Hachem ou de l'autre côté, Chadeh Shalom. Et comment ce Ruach-là, on va l'alimenter dans la Gdusha? C'est par le Ruach d'Igdusha du Tzadik. Le Tzadik, les Tzadikim, les Tzadikim Amitim, les Tzadik Sodam, ils ont eux le Ruach HaKodesh, d'Akadosh Baruch Hu, le souffle divin créateur d'Akadosh Baruch Hu de toutes choses. Et quand tu t'attaches à eux, eh ben, leur Ruach, il va rentrer dans ton Ruach, il va t'aider ce que ton Ruach, il va choisir la bonne direction, de pouvoir choisir l'humilité et la émouna, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le Ruach? Nitakena Gava Vavodat Edilim Kanal. Parce que par le Ruach du Tzadik, ça répare toute la Gava et tout l'orgueil et toutes les hérésies qu'il y a à l'intérieur de toi et le manque de Emouna. Et par ça, et c'est par la réparation de la Gava et du manque de Emouna, quand tu vas t'annuler au Tzadik, que tu vas pouvoir recevoir ce Ruach qui purifie. Pour pouvoir avoir de l'humilité et de la Hanava amitit, tu dois t'annuler devant le Tzadik. Et comme il a précisé le Rav, devant le Tzadik qui est l'Oba Olam Hazeh, qui est pas dans son gouffre, qui est déjà parti, comme le Tzadik qui est déjà parti, Prinat Moshe Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Breslev, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais devant les tzadikim amitim de ta génération, que tu ne sois pas quelqu'un qui prend de haut les tzadikim de cette génération en disant celui-là il est vrai, celui-là il n'est pas vrai, celui-là il est shekir, celui-là truc, et il n'y en a pas des vrais de toutes les manières, il n'y a que tout s'est arrêté à Moshe Rabbeinu, à Rabbi Nachman de Breslev. Il faut s'annuler devant les tzadikim amitim de la génération, que de eux là-bas, quand tu vas faire ce travail de soumission, eh ben, tu vas pouvoir véritablement acquérir de l'humilité. C'est comme les gens qui disent moi je crois en Kadosh Baruch Hu, moi je suis humble devant Hachem, moi je crois en Kadosh Baruch Hu. Et devant les hommes, dis-moi, l'humilité, ça existe ou pas?
ta femme, tu peux avoir de la émouna devant ta femme, que c'est Akadosh Baruch Hu, il y a une part d'Hachem dans ta femme, non? Dans ta femme, il y a Akadosh Baruch Hu, non? Tu peux avoir la émouna Akadosh Baruch Hu à travers ta femme. Shiviti Hachem et Negitami, j'ai mis Hachem en face de moi, dans celui qui est opposé en face de moi, que Akadosh Baruch Hu, il te parle en face de ta femme. Et que là-bas, tu vas travailler ton humilité. C'est facile de travailler son humilité devant Hachem. Hachem, il est nulle part. Avec tes yeux, tu le vois nulle part, Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est partout. Hachem, il est nulle part. Il est partout, Akadosh Baruch Hu. Mais tu ne le vois pas, Akadosh Baruch Hu. Tu te remets en question devant qui? Tu remets ton humilité, tu te remets devant qui ton humilité? Devant quelque chose qui est abstrait pour toi, que tu ne vois pas, que tu peux dire à tout le monde que tu es quelqu'un qui a de la émouna et de l'humilité, alors qu'au final, on ne sait pas si tu joues un jeu, en fait. On ne sait pas si tu as de l'humilité. Maintenant, qu'on te voit avoir de l'humilité devant ta femme, qu'on te voit avoir de l'humilité quand ton copain il te méprise, qu'on te voit avoir de l'humilité quand il y a un tzaddik amiti devant toi, que tu te reconnais ta petitesse devant lui, comment tu n'es pas réparé, que lui, il est kadosh kodesh kodashim, attaché à la Torah, kadosh baruch Hu, et attaché au tzaddikim niftarim, au tzaddikim et sodolam, et au tzaddikim adorot. Là, on voit ton humilité. Là, on voit ta émouna. Sinon, c'est trop facile, c'est une blague l'histoire. Maintenant, tu comprends la suite. La suite du verset, Ve'ele à Mishpatim. Donc, Ve'ele, c'est que tu vas réparer la Gava. Mishpatim, en te rapprochant du rouar du tzaddik, en t'annulant au tzaddik, au tzaddikim. Achatasim Ifnem, que tu placeras devant eux. C'est ce qu'on a dit à nous, c'est-à-dire où je vous, les Isha, les Ish, les Chol, Dinim, al Torah, qu'il faut égaliser, harmoniser, unir l'homme et la femme devant toutes les lois de la Torah, les rigueurs de la Torah. Hanu Bechinatam Takat Adinim. C'est la dimension d'annuler, d'adoucir toutes les rigueurs qui pèsent sur nous, parce que tu te rapproches du tzaddik, parce que tu te rapproches du tzaddik, tu annules ta gava. Ta gava, c'est elle qui te séparait d'Hachem, qui séparait l'homme de la femme. L'homme, c'est Hachem, la femme, c'est toi. Mechila, c'était un homme. Mais au niveau du Ham Israël, on a une dimension féminine qu'on reçoit l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Ici, quand on dit une femme, c'est le fait de recevoir d'ailleurs une personne, un homme qui veut à la maison recevoir du kavod, c'est une femme. Un homme qui est à la maison, il veut recevoir du kavod, qui veut qu'on le serve, qui veut qu'on se soumette devant lui, il est dans la dimension féminine. Un homme, il est un donneur. Akadosh Baruch Hu, on l'appelle l'homme, il a la dimension masculine parce qu'il ne fait que donner. Quelqu'un qui donne, il n'attend pas en retour des merci, il n'attend pas en retour, il n'attend pas des courbettes devant lui. Il donne, il donne, il donne. Nous, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous des remerciements, ce n'est pas qu'il a besoin des remerciements, Akadosh Baruch Hu. C'est que c'est juste, c'est comme ça qu'on va pouvoir s'unir à lui. Que quand il donne, toi, tu vas remercier, tu vas pouvoir te réunir avec lui et connaître Akadosh Baruch Hu. Mais un homme qui est à la maison, il veut recevoir, il veut prendre du plaisir à la maison, il veut se faire kiffer à la maison, il va avec sa femme pour aussi avoir du plaisir et tout ce qu'il veut, c'est que moi, je veux recevoir, qu'il sache qu'il est dans une dimension féminine et qu'il ne s'étonne pas que sa femme ne joue pas le rôle de la femme et qu'elle a l'impression d'avoir un homme à la maison. Parce que tu es une femme à la maison. Mais là, c'est un peu dur ce que je dis. Il faut étudier le jardin de la paix, on fera des cours dessus, et à vous d'approfondir, mais de comprendre qu'en réalité, dès que toi, tu t'annules devant Bisrot al-Tzadik, tu retires ta gava, et ben les écrans qui sont entre toi et Hachem, toi qui es la dimension féminine, parce qu'on reçoit la Kadosh Baruch Hu, et ben cette dimension féminine va pouvoir, donc c'est ça la femme qui va s'égaliser avec l'homme, elle va pouvoir se réunir avec Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a plus de gava. Hachem il a dit quand il y a un orgueilleux, je ne peux pas résider ici, tu as pris toute la place mon frère. Mon fils, tu es venu, tu as pris la place, tu t'es mis des pancartes, il n'y a que moi et toute la gloire c'est moi, il n'y a que moi. Hachem me dit ok, tu ne me laisses pas de place, je m'en vais. Mais dès que tu annules ta gava, sur ta tadikim, et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit tu me laisses la place, je viens. Et quand Hachem il vient, il n'y a plus de problème dans la vie. Il n'y a plus de problème. Kadosh Baruch Hu, il est la source de la bracha. Toutes les rigueurs, elles s'annulent. Toutes les rigueurs, ils sont là parce que tu ne laisses pas Hachem rentrer dans ton cœur. Tu ne laisses pas Hachem rentrer dans ta vie. Très bien. Parce que tant qu'il y a de l'orgueil, tant qu'il y a de l'hérésie dans le monde, il y a de la colère dans le monde. C'est quoi la colère? C'est la colère qu'a bien fait d'Akadosh Baruch Hu que tu ne lui laisses pas la place. Mais c'est quoi que tu ne laisses pas la place d'Akadosh Baruch Hu? Qui c'est qui fait ça? Nifla, Chazak, vous pouvez enlever, s'il vous plaît, les écritures, parce que tout le monde les voit et c'est enregistré comme ça. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, donc tant qu'il y a de l'hérésie dans le monde, eh ben, il y a de la colère dans le monde et donc il y a des problèmes dans la vie, il y a des problèmes dans le monde. Tous les problèmes du monde entier, c'est que des problèmes d'orgueil et de manque de émouna. Rabbeinu, il a simplifié les choses. Hachem, il est simple. Hachem, il n'est pas compliqué. Nous, on est compliqué. Hachem, bien qu'il est Ensof et qu'il est built-in pass, on ne peut pas le capter avec notre intellect. Mais Hachem, il nous a rendu des équations extrêmement simples parce que Hachem, il est Be'arduto à Pashut. Dans son unicité, il est simple à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu ne te demande pas d'être Einstein
pour comprendre comment ça fonctionne, ne pas avoir de problèmes dans ta vie. Rabbeinu, il vient et t'a simplifié les choses. Il t'a dit, tu vois, Einstein, il va te faire un tableau qui fait 4 tableaux pour t'expliquer un truc. Après, il va te dire, en fait, regarde, je vais t'expliquer simple. Je vais t'expliquer très simple. Je vais te faire un résumé très simple. Enfin, tu te rapproches du tzaddik, égale Emouna, égale Anava, égale pas de problème dans ta vie. Tu ne cherches pas le tzaddik, égale Gaava, égale orgueil, égale manque de Emouna, égale beaucoup de problèmes dans ta vie. Voilà. Rabbeinu, il pourrait te faire une démonstration encore beaucoup plus sophistiquée, mais il veut te faire les choses simples. Après, à toi de suivre les conseils du tzaddik. Parce que tant qu'il y a de la vodazara, tant qu'il y a de l'orgueil, il y a des rigueurs dans le monde. Et par le fait, maintenant que tu vas chercher le roi du tzaddik, tu vas réunir un Kadosh Baruch Hu, sa Shrina, la Shrina, c'est les âmes du Ham Israël, donc c'est ta Neshama, c'est que toi et Kadosh Baruch Hu, tu vas te réunir. Et c'est ça, messieurs, qui annule toutes les rigueurs. Ce n'est pas ce temps de taper des mains et de danser comme ça. Il faut le faire. Mais pour arriver, béhémet à faire ça. Pour arriver que quand pendant il y a des excuses qui tombent, que c'est Amusel qui avait des excuses qui tombent, que le Rav du Rav Arouche et il leur a dit on monte maintenant sur la yeshiva. Alors que tout le monde est terrorisé, il y a des scuds qui tombent, on ne sait pas où ils tombent les scuds, on monte sur la yeshiva, on va danser là-haut, on va taper des mains et on va danser. Pendant que les scuds ils sont en train de tomber sur Israël, il faut avoir une émouna de malade pour faire ça. Il faut avoir un bitachon, une foi en Kadosh Baruch Hu, blissov, shlema, complète. Mais ça, tu ne peux l'avoir que par l'attachement au tzadikim. Tu peux l'avoir que. Et donc tu comprends que ce n'est pas Stam de danser qui fait ça. C'est l'attachement au tzadik qui va te permettre de danser. Genre, si tu regardes le côté extérieur, tu dis ouais, mais j'arrive pas moi à danser quand j'ai des vraies galères, mon frère. Tu me dis de danser, comment tu veux que je danse? J'ai des gros problèmes dans ma vie. Chez Mishmor, que Dieu nous en préserve. J'ai des problèmes de Shalom Bayit, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de Parnassa, j'ai des problèmes de Yetzera. Tu veux que je danse maintenant? Nachon, tu ne peux pas danser parce que tu as de la gava. Tu ne peux pas danser parce que tu n'as pas des moulins. Mais en réalité, le problème, c'est normal que tu n'as pas. On est tous comme ça de base. Mais Hachem, il a mis un remède. Il s'appelle le tzaddik. Et le tzaddik, il dit ouais, mais je ne sais pas où il est, moi, le tzaddik. Je ne sais pas où est le tzaddik. Je ne sais pas c'est qui le tzaddik. Rabbeinu t'a dit, on t'a pas demandé de savoir qui c'est. On t'a pas demandé de mettre des photos devant toi et de dire c'est celui-là, c'est pas celui-là. On t'a demandé de prier, de désirer, t'attacher au roi du tzaddik. Et si tu cherches le tzaddik, si tu cherches à l'intérieur de ton cœur cet anava-là, cet émouna, Hachem il va te lier à lui et tu vas ressentir cet anava qui est à l'intérieur de toi, cet émouna qui est à l'intérieur de toi. Et Hachem va t'éclairer au fur et à mesure. Et tu verras que tu vas pouvoir commencer à danser dans ta vie et à adoucir toutes les rigueurs. Et à être besimcha tamid. Beneklalat varim elu shesh. L'idée à tzaddik, shu brinat arwach. It'avar el acher kfirot. Et donc le principe général, il répète encore à Benoît, comme on n'a pas compris, que par le tzaddik, qui est la dimension du souffle, de l'akdoucha, ça fait partir de ce monde-là le Dieu étranger qui est à l'intérieur de ton cœur, le Dieu étranger qui est à l'intérieur de nous, qui est la Gahava. C'est un Dieu étranger, la Gahava. Tu t'es mis toi pour le bon Dieu, tu t'es pris toi pour le bon Dieu, tu as mis autre chose que Kadosh Baruch Hu, comme dirigeant de ta vie. Que ça, c'est l'hérésie. Et c'est que ce rouach-là d'humilité, d'anava et de Emouna qui t'amène à pouvoir taper des mains, à pouvoir danser sans prendre ni de l'alcool, ni chas de shalom des joints, ni chas de shalom toutes sortes de bêtises que les gens ils veulent prendre pour se sentir mieux dans leur tête. Que par le souffle de la Gdusha, de la Simcha Amiti, de la Anava et de la Emouna, eh ben les pieds ils vont se lever tout seuls, mon ami. Mais une gala, et tes mains vont danser toutes seules. Tu vas pouvoir danser 1h30 ton Hallel. Bekef, et tu vas dire quoi? Qu'une heure et demie, on a dansé, c'est pas possible. Il travaille, Emouna, qui me voit les malins. Et donc la Emouna, elle va s'augmenter comme c'est marqué au-dessus. Et Rabbeinu, il a dit, le symbole, le signe que tu te rapproches du tzaddik, on comprend très bien ce qui est marqué dans le testament de Rabbeinu, la Torah 8 de l'écouter Moran. Que Rabbeinu, avant de mourir, il a dit la chose la plus importante, c'est de chercher le tzaddik, que par lui, tu auras une vraie Emouna, une Emouna qui est Yeshara, Mitzid, Dikdusha, Beshlemut, une Emouna qui va être droite, qui va être parfaite, qui va être une vraie Emouna, c'est par le tzaddik. Tu comprends très bien maintenant, parce qu'en réalité, le tzaddik, c'est lui qui t'amène la Emouna, c'est lui qui t'amène le roi, qui t'enlève la gava. Balken, Ktib, Yosef, Shehu, Bechinat, tzaddik. C'est pourquoi on voit que sur Yosef est tzaddik, que dans Bereshit, chapitre 41, on dit que c'est lui qui a la dimension du tzaddik. Et sur lui, c'est marqué, et sans toi, il lui a dit Pharaon, maintenant, à partir de maintenant, toi, tu vas devenir le prince du monde entier, sous ma tutelle. Et sans toi, Yosef, à tzaddik, personne ne pourra lever ni sa main ni son pied. C'est quoi sa main et ses pieds? Personne ne pourra danser. Personne ne pourra être sa mère sans le tzaddik. Une vraie simcha amiti, tu ne pourras pas l'avoir sans le tzaddik. Une vraie attachement à la Torah chez Baniglé et chez Banistar, dévoilé et caché, tu ne pourras pas l'avoir sans le tzaddik. Tout dépend du tzaddik. Qui baladei b'chinat Yosef. Car sans Yosef, je prends un tzaddik qui est le tzaddik, tu ne peux pas lever les mains et les pieds. Tu ne peux pas, tes pieds et tes mains, ils sont lourds.
Parce qu'ils sont remplis encore d'orgueil, ils sont remplis encore de Haverot. Et la racine de toutes les Haverot, c'est la rigueur, c'est la Gahava et c'est le manque de Emouna. Une personne qui répare sa Emouna et sa Gahava, c'est fini. Toutes les autres fautes qui sont en dessous, elles sont réparées automatiquement. Tu es parti nettoyer l'infection à la racine. Donc quand tu nettoies les racines, quand tu nettoies les racines du problème, c'est fini. Le problème, il se résorbe tout seul. Tu n'as pas besoin de gérer tous les détails après. C'est ça, Rabbeinu, c'est Tikkun HaKlali. Rabbeinu, il vient te donner les réparations qui englobent toutes les réparations. Hashem, on essaie de finir, Hashem, de faire le Sunnah Torah 10, donc, ce qu'on a expliqué maintenant, tu as bien entendu. Rabbeinu dit, j'espère que tu as bien entendu que la dimension dévoilée de la Torah, c'est la dimension des mains. Les mains, on les voit tout le temps. Et la dimension cachée de la Torah, c'est la dimension des jambes. Que les jambes, normalement, et je vous souhaite à tous et à toutes, qu'elles soient toujours cachées. Bechinat Mordechai et Esther, c'est la dimension de Mordechai et de Esther. Donc la Torah cachée, c'est les jambes. C'est la dimension de Mordechai et Esther. Mordechai qui est la dimension de dévoiler. Esther, ça vient du mot caché, qui est la dimension de cacher. Donc, Ve'av Shenistar ou les Malam Iniglé. Et bien que, il nous dit Rabbeinu, que la partie cachée de la Torah, elle se trouve au-dessus de la partie dévoilée de la Torah. In Kolze et Geot Aniglé ou Bemakom Gavoa, Dainu Ayadaim, Banistar, Baraglaim, chez les Matam Yadaim. Il dit malgré tout, bien que normalement la partie cachée, elle est au-dessus de la partie dévoilée, malgré tout, il galout aniglé, le dévoilement de la partie dévoilée de la Torah, ou Bemakom Gavoa, c'est dans un endroit spirituel très élevé. Dainu Ayadaim, c'est les mains, tu vois que les mains, elles sont en hauteur. Banistar Baraglaim, Banistar Baraglaim, chez les Matam Yadaim, et donc le Nistar, lui, se retrouve, la dimension cachée de la Torah, elle se retrouve dans les jambes qui, elle, est en dessous des mains. Rabbeinu Makshek, Ketzad Omrim Torah Nistar, chez Gaïdou, Agvoa, Yotem, Torah Niglé, Bechol, Darno, chez Mekouantadam, Okoma, Nimsa Baraglaim. Je comprends pas, Rabbeinu. Normalement, la Torah cachée, les secrets de la Torah, c'est au-dessus de la Torah dévoilée. Alors pourquoi dans le corps de l'homme, si tu veux me faire une allusion, que tout est allusionné que Hachem, il a créé l'homme à son image, et que tout est dans l'homme, il y a des allusions de tout ce qu'on doit comprendre à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi la Torah dévoilée, elle se trouve plus haut que la Torah cachée? La Torah dévoilée, c'est les mains, la Torah cachée, c'est les jambes. Et tu vois que dans le corps, les mains sont au-dessus la Torah dévoilée, elle est au-dessus de la Torah cachée. Pourquoi normalement, la Torah cachée, elle est d'un niveau supérieur de la Torah dévoilée. Ben, il y a un amour, Rabbeinu dit, le sujet en réalité, il est très profond. Ahu Inyan, Shekatouf, Tanaim, Bashokaim, Bamoraim, Be'edaim. C'est la dimension de ce qui est marqué dans le Zohar Kadosh. Où là-bas, on dit que les Tanaim, les enseignants de la Gemara, de la Mishnah, ils sont au niveau des Shokaim, au niveau des jambes, tandis que les Amoraim, Bayadaim, les Amoraim, ils sont au niveau des mains. Le Rabbeinu Metzayin Shekvar Bazor Matzino Inyan Kazé. Donc on voit déjà dans le Zohar quelque chose qui est étonnant, parce que les Tanaïm, on sait que les Tanaïm, ils viennent avant les Amoraïm. Dans le Seder de la Mishnah et de la Gemara, ceux qui ont un niveau, qui ont un poids plus important, qu'on reconnaît avec une valeur plus importante au niveau de la détente, au niveau qui sont détenteurs de la vérité, c'est les Tanaïm. Et pourtant, tu vois que les Tanaïm ici aussi, encore une fois, comme la Torah cachée, on les fait allusionner à quoi? Aux jambes, que les jambes elles sont plus bas que les mains. La Torah qui est dévoilée, et tu vois que les Amoraïm, ils sont allusionnés aux mains, alors que pourtant les Amoraïm, ils viennent dans le temps après les Tanaïm, ils devraient être normalement plus bas. Et là, tu vois qu'ils sont de la dimension des mains, ils sont au-dessus. Très bien. Gav, Shatanaïm, les Malam et Amoraïm. Donc, vous voyez que même dans la Chassidut, on est comme des Litaïm, on tue la Gemara. Gav, Shatanaïm, même les Tanaïm, bien que les Tanaïm, normalement, ils ont un niveau qui était plus haut que les Amoraïm. Nikol Makom, Mbe Makom, Sheole Mataim, comme Amoraim. Tu vois que même si c'est incompréhensible, dans le corps de l'homme, ils sont allusionnés d'être au niveau des jambes qui est plus bas que les mains, là où sont les Amoraim. Vechen Nevim, Uktuvim, Ukvar Mevor Alzetirutz, Besifrei Kabbalah, et même pour les Nevim et les Ktuvim. Et tu vois qu'il y a déjà eu des réponses dans la Kabbalah. Donc là, il nous dit, mais on peut essayer avec un chemin allusif, avec l'aide du ciel, d'essayer de comprendre ce que Rabbeinu il est en train de dire ici de plusieurs manières, d'après plusieurs endroits. Qu'au contraire, le tirouz qui donne le Ravarouche et Yahya comme il est plein pour comprendre ce qu'il dit Rabbeinu ici de manière très, très allusive, que plus une chose elle est profonde, plus une chose elle est puissante, plus une Torah elle est puissante, plus un tzaddik il est puissant, plus il peut descendre en bas justement dans les forces du mal pour aller réparer l'obscurité qui est là-bas et amener de la lumière. C'est pour ça qu'une fois on a demandé au Rav Ginsburg, qui était un des Rav du Ravarouche, qui a voulu que Ravarouche fasse sa Chavruta, qui est un des géants de la chassoute de Chabad, que le Rabbi Lubavitch a dit celui qui était un malach. On lui a posé la question. Lui, il a une habitude d'enseigner toute la Torah entière et toutes les chassidouillottes en même temps. Même, il ne fait pas que le Tanya. Et on lui a posé la question sur l'écouter Moharan. Il leur a dit, je vais vous dire une chose. Il y a trois grands sifrei chassidut.
il y a le Noam Elimelech, Rabbi Eliezer Minijansk, il y a le Tanya de Chabad et il y a l'écouté Moharan de Rabbi Nachman de Breslev. Il leur a dit, sachez que le Noam Elimelech, c'est pour les tzadikim. Il leur a dit, le Tanya, c'est pour les Bénonim, pour les gens qui sont d'un niveau moyen. Il a dit, l'écouté Moharan, c'est pour les Rechaïm, pour les fauteurs, les mécréants. Ils ont dit quoi? Tout le monde a dit, oh, Achlet et tout, l'écouté Moharan. Il a dit, ma pitov, la Gdusha du l'écouté Moharan de Rabbi Nachman de Breslev va être tellement grande que lui peut descendre, aller chercher les cas les plus graves, les plus bas, les situations les plus désespérées, les plus obscures, parce qu'il est plus grand. Et maintenant, tu comprends pourquoi la Torah chez Banistar, bien qu'elle est plus haute que la Torah chez Beniglé, eh bien, qu'est-ce qui fait référence aux mains? C'est la Torah chez Beniglé. La Torah chez Banistar, c'est des jambes. Tu me dis, normalement, elle a dû être en haut, la Torah chez Banistar. Alors, elle doit être au-dessus. Non, elle est dans les jambes, parce qu'elle est capable de descendre, comme on a dit, Ragléa Yordot Mavet, ses pieds, ils tombent dans les entrailles de la mort, et qui des Meshira, les talons du Mashiach, d'être capable de descendre jusqu'en bas, dans les âmes les plus difficiles à réparer, que c'est nous, hein, c'est nous tous. Eh bien, il faut là-bas une Torah chez Banistar. C'est pour ça que le il a dit, avec mon livre à moi, le Zohar Kadosh, que c'est la Torah cachée, que tout ce qu'on a de la Torah cachée, ça vient du Zohar Kadosh. Par ce livre-là, on sortira de la galoute, parce que c'est cette Torah qui est tellement élevée qu'il peut descendre, aller te réveiller ta neshama, même dans les endroits où tu es perdu le plus loin de là où tu peux te trouver. Très bien. Mechila, c'est une Torah tellement extraordinaire qu'elle réveille beaucoup les cœurs. Et c'est ça, on comprend maintenant même Yaakov, comme c'est marqué, que Bet Yaakov, comme on l'a dit au début de la Torah, que Yaakov, c'est lui qui a amené la dimension de la prière. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait dit Abraham, Isaac et Yaakov. Chacun, il a dévoilé la prière à son niveau. Abraham, il a dévoilé la prière de la dimension de Har, de montagne. Il a appelé l'endroit du Beth Amikdash une montagne. Yitzhak, il a appelé l'endroit du Beth Amikdash. L'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit de la prière. Parce qu'Hachem, il a dit ma maison, c'est une maison de prière. Donc, l'endroit de la prière, la nation de la prière, il l'a appelé un sadé, un champ. Et Yaakov, il a appelé l'endroit de la prière, le Beth Amikdash, il a appelé une maison, Beth El. Et on avait dit que c'est la dimension de l'accessibilité de la prière, que la prière, Abraham, il a dévoilé un endroit qui était encore inaccessible, les montagnes, pas tout le monde dans les montagnes. Israël, il a dévoilé un endroit plus accessible, les champs, il y a déjà plus de gens qui côtoient les champs. Mais Jacob, il a amené la prière pour tout le monde. Tout le monde a une maison, tout le monde comprend la notion de maison, de pouvoir parler à Hachem comme aux gens de ta maison, de toutes les situations de ta maison, tu enlèves les masques, comme tu es dans ta maison. Et bien là-bas, tu dois être avec Kadosh Baruch Hu, et de là-bas, tu dois parler à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la Torah la plus élevée qu'on peut avoir, c'est de t'apprendre à parler à Kadosh Baruch Hu. Comme Jacob, il a fait avec les Goïm, on a dit à la fin des temps, Bet Yaakov, les Chouv Nelcha Be'or Hashem. Après, il dit pourquoi c'est d'Afka la maison de Yaakov que les Goïm, quand ils vont vouloir faire Chouva à la fin des temps, ils vont dire la maison de Yaakov, venez, on va aller à la lumière d'Hachem. Parce que c'est que Yaakov qui t'a appelé, qui t'a appris que tu peux parler à Kadosh Baruch Hu. Même toi, Goï, et même toi, juif, qui te comporte encore comme un Goï, que tu dis je ne sais même pas pourquoi je suis juif, c'est une erreur sur le papier, je dois être un Goï, moi je me comporte n'importe comment. Et bien toi, si tu apprends de Yaakov à parler à Kadosh Baruch Hu, de ta goyout, de tous tes mauvais instincts, tu en parles à Hachem, Bémet, et bien là-bas, tu vas trouver la lumière de Kadosh Baruch Hu. Si tu sais descendre là-bas avec la Torah chez Banistar, que même chez Béastara, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il est, et bien là-bas, tu vas trouver la lumière de Kadosh Baruch Hu et tu vas pouvoir revenir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yaakov, c'était le moufrar chez Bahabot, c'était l'élu de tous les patriarches, et il a la dimension de Akev. Yaakov, d'après dans son nom, c'est la dimension du talon, celui qui est capable de descendre tout en bas. C'est ça, il va des Meshira à la fin des temps, que le Mashiach, avant qu'il arrive, l'obscurité va être très grande, et ben c'est que la lumière de Yaakov, de pouvoir parler à Hachem dans toutes les situations de ta vie, de ne pas avoir honte de dire à Kadosh Baruch Hu que tu es passé par les pires choses, et ben de te lever là-bas, d'aller parler à Hachem, là-bas tu vas dévoiler les secrets de la Torah. Très bien. Et ça, c'est la dimension donc, des jambes. Pourquoi les jambes? La Torah chez Banistar, elle est cachée dans les jambes, elle est au niveau des jambes, alors que normalement, elle a dû être au niveau des mains. Extraordinaire, Baruch Hashem. Regarde, j'ai trouvé encore une Rabbi Nathan, encore des écrits de la main de Rabbeinu, qui expliquent encore des sujets sur le fameux verset qu'on est en train de commenter ici. Il y a une orgueil qui est connu il y a une orgueil qui est connu dans toute la terre. La gava, l'orgueil, c'est une qualité qui est très dégoûtante. Il faut s'enfuir de l'orgueil. Mais il y a des gens, et c'est nous, messieurs, tant qu'on ne travaille pas, on est tous comme ça, on court d'après le kavod, on veut des honneurs. Et on commence où? On veut les honneurs d'abord à la maison. Ma chérie, je me suis mariée, tu me dois des honneurs, tu dois honorer ton mari. D'accord? Le rotim limlor, on veut régner, à la maison on veut régner, dans le travail on veut régner, au Beth Midrash on veut régner, ou la Nigeta Olam, il veut diriger le monde, et les gens ils se pensent, c'est ce qu'on revient au début de la Torah, c'est bon, moi je peux faire des putains de nefesh, je peux prier pour les gens, pas besoin d'aller voir le tzaddik, et c'est sur eux justement que Hachem il a dit à Pharaon, il a dit tu vas ramener la femme à son homme,
quand Sarah était captive de chez Pharaon, que Pharaon est tombé malade, il commençait à avoir des grands problèmes de santé, il a dit tu vas ramener la femme à l'homme, c'est Abraham, qui Naviou parce qu'il est un prophète. Or, on avait dit Naviou, c'était Hachem, Sefata et Tiftar, c'était la notion de la prière, que c'est le tzaddik qui peut prier pour toi. Il n'y a que le tzaddik qui peut prier pour ta guérison. Ne crois pas que tu peux te sortir tout seul de ton problème. Et lui, il va prier le tzaddik pour toi et tu vas vivre. C'est connu que Kadosh Baruch Hu, il aime la prière des tzadikim. Mais pourquoi il aime la prière des tzadikim? C'est compréhensible maintenant pourquoi Hachem il aime la prière des tzadikim. Parce qu'il prie avec humilité, il prie sincèrement devant Kadosh Baruch Hu avec de la vraie humilité. Et donc, il veut qu'on aille chez les tzadikim pour attraper l'humilité, nous aussi. Les orgueilleux, ils ne vont pas chez les tzadikim. Ce n'est pas un tzadikim. Et messieurs, encore une fois, je vais préciser, et Mechila de le dire, mais il ne suffit pas d'aller sur les kivrés tzadikim. Il faut aller sur les kivrés tzadikim, il faut aller voir les tzadikim vivants. Tu ne peux pas te dire, c'est bon, moi je me connecte tout seul, je n'ai pas besoin de tzadikim vivants. Il faut et les tzadikim de toutes les générations et les tzadikim de ta génération qui vont prier pour toi. Tu vas demander des conseils chez eux. Les gars, même Menechim, chez Avnei Adam, chez les tzadikim, chez Pelou Alehem. Et ces orgueilleux, ils empêchent les gens d'aller voir les tzadikim. Ils disent, c'est pas besoin, arrête, qu'est-ce que tu vas aller le voir, celui-là, c'est monsieur tout le monde, celui-là, c'est pas un rave, c'est pas un tzadik, c'est un stam, c'est un ben adam, c'est comme toi. Et tu connais pas, et encore, je veux dire comme Korah qui va dire, non seulement c'est pas un tzadik, mais en plus c'est pire qu'un tzadik, il a dit Korah, chad shalom. Qui amrou elou balegava, parce que ces orgueilleux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Chez Gan, même tzadikim, que eux aussi c'est des tzadikim, ils peuvent prier pour tout le monde. Ben tzadik beret, baret, c'est un même. Et qu'il n'y a pas d'autre tzadik en mieux, c'est eux les tzadikim, il n'y a pas d'autre tzadik en mieux, c'est eux qui ont la vérité. Et c'est pour ça qu'on les appelle, eux, au nom de Avimelech. Ah oui, c'était pas Pharaon, mais c'était Avimelech là-bas. J'ai confondu parce qu'il y a plusieurs histoires comme ça qui se ressemblent. C'était Avimelech qui tombait malade et qu'il avait pris la femme d'Abraham. On les appelle Avimelech parce que Avi, les shon ratson, ça vient du mot en araméen vouloir. Avimelech, Avi, c'est vouloir, Melech, régner. Ils veulent régner. Or, celui qui veut régner, il est dans l'orgueil. Celui qui est dans l'orgueil, il amène des rigueurs sur nous, il amène des rigueurs sur lui. Et il n'y a que les tzadikim, Prinat, Melech HaMashiach, que c'est eux les vrais rois du monde, parce qu'ils font régner Akadosh Baruch Hu sur eux, et tous ceux qui se rapprochent d'eux, ils se mettent à faire régner Akadosh Baruch Hu sur eux, et faire régner Akadosh Baruch Hu sur nous, c'est d'être capable de danser dans chaque situation. Encore une fois, la définition de l'humilité, c'est pas d'être triste, c'est pas d'être une carpette. Être un homme humble, c'est un homme qui est tout le temps en train de dire merci à Hachem, tout le temps en train de remercier Akadosh Baruch Hu, tout le temps en train de danser à Akadosh Baruch Hu, et Ratson Sheneske les Kolze, qu'on puisse, Hachem, rechercher tzadikim, recevoir de la hanava, recevoir de l'humilité, être capable de danser et d'adoucir toutes les rigueurs sur nous et sur l'âme Israël. Hazar, Mitrazek, Toda Hachem, c'est Torah Yud.